Nous bénissons encore Dieu qui a rendu ce temps disponible et qui nous a prêté souffle de vie dont nous ne sommes pas l'auteur. Car la Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Ceux qui sont morts ce matin ne sont pas plus criminels que nous. Ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, ne sont pas plus pécheurs que nous. Ceux qui sont incarcérés en prison, qui n'ont pas la liberté que nous avons, oh, nous voulons encore dire merci. Parce que ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est pourquoi je vais prier et commander ce moment entre les mains du Seigneur qui prend le contrôle de ces instants. Éternel notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous sommes infiniment reconnaissants de pouvoir encore te dire merci, d'un cœur reconnaissant pour tes merveilles, pour des grandes choses que tu as accomplies ce matin. Ces grands miracles, ces réveillés, tu nous as soufflé dans nos narines et tu nous as prêté souffle de vie dont nous ne sommes pas l'auteur. Car la Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Si je peux vivre, Seigneur, c'est par ta grâce. La grâce imméritée, je ne mérite rien du tout d'être debout et avoir la bonne santé. Ceux qui sont dans les hôpitaux souffrant malades, ceux qui sont dans les soins intensifs, ceux qui sont incarcérés en prison, qui n'ont pas la liberté que j'ai. Je viens humblement encore te dire merci. Mon âme ne peut pas oublier tes bienfaits, Seigneur. Tes bienfaits sont tellement énormes. Je bénis ces studios qui me reçoivent, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, pour pouvoir venir tourner ces émissions. Une façon aussi de te servir autrement dans les réseaux sociaux, répandre la bonne nouvelle du royaume. Je te dis merci. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, que tu viennes nous assister du début à la fin, que tu sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, que la chair se crucifie et que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Chevauche ma langue, guide-moi par ton esprit, le meilleur pasteur, le meilleur prédicateur, le meilleur professeur par excellence, toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu me conduiras, tu me soutiendras, tu m'assisteras en toutes choses. Et nous saluons la présence des anges qui sont là, qui nous assistent, car les anges sont aussi à notre service. L'ange de l'Éternel Dieu campe autour de ceux qui les craignent. Nous te bénissons et nous élevons Jésus, le seul nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Élève-toi, qu'à travers cette émission, Père, nous te disons merci, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne en ce lieu maintenant et jusqu'à la fin de cette émission, dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur encore ce matin, vous qui nous regardez, qui ont l'habitude, toi qui es abonné, toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite de t'abonner sur cette chaîne YouTube qui est en train de nous faire du bien. Les dernières émissions qu'on avait tournées, c'était sur la guérison d'un paralytique que Jésus a guéri miraculeusement. Et nous avons vu la cause de sa paralysie était le péché. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Quand nous revenons à lui et que nous reconnaissons que nous avons péché, et voilà, mais le Seigneur lui seul a le pouvoir de pardonner le péché. Le Seigneur lui seul a le pouvoir de guérir toute maladie. Et voilà, bien-aimés, la renommée du Seigneur s'est répandue. Le deuxième texte de Jean 9, cet enfant qui n'a rien fait, qu'on a vu qui était aussi né aveugle de naissance, dont dans tous les quartiers, les gens connaissaient son histoire. Les disciples posèrent la question au Seigneur, est-ce que c'est le péché de son père ou de sa mère qui a fait que cet enfant naisse aveugle? Non, ce n'est ni le péché de son père, ni le péché de sa mère que cet enfant naisse aveugle. Cet aveuglement était pour la gloire de Dieu. Dieu avait créé des choses ainsi, selon ses desseins, selon son plan. Voilà, quand cet enfant, avec une formule magique, il cracha par terre la boue, et quand il a appliqué dans les yeux, il a ordonné d'aller se laver les yeux. Les parents ont obéi.
Ils ont ramené l'enfant aux eaux de Siloé. Après ces lavements des yeux, et les yeux s'ouvrirent. Le Dieu de miracles, il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur encore de partager un sujet important. Tout est important dans la parole de Dieu. Les sanctions liées au péché. Waouh! Suivez attentivement. Nous voulons poser des fondements bibliques à décortiquer ce peu de versets qui nous aidera à comprendre qu'est-ce que Dieu veut encore nous dire ce matin. Nous commencerons par Ésaïe 59, premier verset. N'oublions pas les thèmes, les sanctions liées au péché. Ésaïe 59, premier verset. J'ai lu la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Voilà, bien-aimés, nous venons de poser pour introduire ce thème qui est important, les sanctions liées au péché. Ésaïe, ce que nous venons de lire est clair. Non, la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu entend nos prières. Dieu entend nos cris quand nous lui adressons de prières. Mais qu'il arrive un certain moment, Dieu n'entend plus. Pourquoi il n'entend plus? Pourquoi ses oreilles deviennent dures de ne plus entendre nos prières? Premier point, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et l'Éternel Dieu. Nos crimes nous séparent de Dieu. Nos crimes empêchent Dieu d'écouter nos prières. Voilà, bien-aimés, nous crions, nous pleurons, nous gémissons. Dieu n'écoute pas nos prières à cause de nos crimes que nous commettons dans les secrets qui nous séparent de Dieu. Non, la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Sa main touche même à distance. Sa main sauve même à distance. Mais ce qui empêche la main de Dieu de toucher, de sauver, ce sont nos crimes. Qui fait quoi? Qui nous sépare de Dieu. Qui empêche Dieu d'écouter nos prières. Le cœur de Dieu saigne ce matin. Les crimes que nous commettons dans les secrets, où personne ne te voit. Les crimes que nous commettons dans les secrets, mon pasteur ne voit rien. Mes parents ne voient rien. L'État français ne voit rien. Personne ne me voit, je suis tranquille. Nos crimes nous séparent avec Dieu. Nos péchés font que Dieu nous cache sa face. Le péché nous cache la face de Dieu et qui empêche Dieu d'écouter nos prières. Revenons, bien-aimés, les sanctions liées au péché, les crimes que nous commettons nous séparent de Dieu. Le péché que nous commettons dans les secrets
empêche Dieu d'écouter nos prières. Non, sa main veut sauver encore aujourd'hui. Ses oreilles veulent encore entendre nos prières, mais ses oreilles aujourd'hui n'écoutent plus tes prières. Pourquoi? On est séparé de Dieu à cause de nos crimes. Dieu n'entend plus nos prières à cause de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. C'est qu'il désire qu'on abandonne le mal, qu'on revienne à lui et qu'on vive. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'accent ce matin est mis sur le péché qui nous sépare de Dieu aujourd'hui. Les crimes qui empêchent Dieu d'écouter nos prières. Revenons ce matin. Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. Et nous descendons au troisième point. C'est vos mains sont souillées de sang. Tes mains, mes mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Nos lèvres profèrent le mensonge. Notre langue fait entendre l'iniquité. Dieu est en train de décrire ce qui empêche Dieu d'écouter nos prières. Nos mains sont souillées de sang, le crime que nous commettons dans le secret. Nos lèvres profèrent le mensonge. Notre langue fait entendre l'iniquité. De prières, de péchés commis par insensés. Nos langues profèrent les mensonges. Revenons dans sa parole. Dieu ne désire pas ta mort. Il est en train de décrire, quand nous levons nos mains vers le ciel, que nous prions. Nos mains sont souillées de sang que nous commettons, pas de choses que nous touchons, pas de crimes que nous commettons qu'à travers nos mains et nos doigts. Revenons dans sa parole. Nos lèvres, au lieu de proclamer la parole, fait entendre l'iniquité et que son esprit est triste. Notre bouche fait entendre l'iniquité. De telles choses empêchent Dieu d'écouter nos prières. De telles choses, Dieu nous cache sa face. De telles choses, nos prières reviennent inexaucées. Revenons, car la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Notre langue fait entendre l'iniquité. Bien-aimés, le cœur de Dieu saigne. Christ est venu pour des gens de mauvaise vie. Christ est venu pour des gens malades. Le péché qui ronge nos vies. Le péché, le péché, le péché. Aujourd'hui, personne ne parle plus de ces choses qui nous tirent vers le bas. Aujourd'hui, personne ne parle de ces cancers qui rongent nos vies, les crimes, le péché, l'iniquité qu'on est en train de faire entendre auprès de l'Éternel, notre Dieu, qu'à travers notre bouche, notre langue. Nous avons péché contre l'Éternel Dieu ce matin. Nous avons péché contre l'Éternel de par les crimes que nous commettons qu'à travers nos mains, nos langues. Nous avons péché contre l'Éternel Dieu. Nous revenons humblement, Papa, crier à toi. Nous avons péché contre toi. L'Église a péché contre toi. Le serviteur servant de Dieu que nous sommes, nous avons péché contre toi. Papa, tu n'entends plus nos prières. Tu n'exauces plus nos prières à cause de nos crimes, à cause de nos péchés.
à cause de notre langue qui fait entendre l'iniquité que nous commettons, à cause de nos crimes qui nous séparent de Dieu. Non, nous dit la Bible, la main de l'Éternel Dieu ce matin vient encore sauver. Non, la main de l'Éternel Dieu ce matin vient encore guérir. Non, la main de l'Éternel Dieu ce matin vient encore sauver et guérir, nous délivrer de toutes ces abominations, de tous ces crimes, de toutes ces iniquités que nous commettons. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les sanctions liées au péché, nous sommes très souvent sanctionnés. Personne ne me voit. Mon pasteur ne voit rien. Mes responsables ne voient rien. Mais il y a quelqu'un qui est là-haut qui te voit. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu entend tout. Il connaît le nombre de cheveux de ta tête. Il te connaît par ton nom. Les crimes que tu as commis hier. Le péché que tu as commis avant-hier. Et toutes ces choses qui nous séparent de Dieu. Revenez. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Dieu ne désire pas ta mort. Il veut qu'on revienne à lui et qu'on vive. Toutes ces choses qui nous tirent vers le bas, personne n'en parle. Tout devient normal. Je viens faire des bêtises. Je monte, je prends le micro. Je parle de la part de Dieu. Sacrificateur levite, sanctifiez-vous. Mettez tout ce qui est impur hors du sanctuaire. Nous devons revenir dans cette dimension de nous sanctifier à chaque fois. Avant de commencer quoi que ce soit, un homme s'est donné à la croix. Par le biais de son sang, nos péchés ont été expiés. Par le biais de son sang, nos péchés ont été pardonnés. Par le biais de son sang, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Les sanctions liées au péché. Revenons à Dieu. Je ne désire pas ta mort. Dieu ne désire pas la mort des pécheurs, mais à une condition, qu'on revienne à lui et qu'on vive. La sainteté attire la gloire de Dieu. Aucune crainte de Dieu à nos jours. La crainte de Dieu est la haine du mal. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Revenons à Dieu et que tu vives. Ésaïe nous a décrit toutes ces choses. Je viens ce matin parler à une personne, à de multitudes d'hommes et de femmes qui veulent revenir à Dieu. Parce que Dieu nous sanctionne. Les sanctions liées au péché. Alors pour le premier point, je vais évoquer quelque chose d'important. Je m'adresse d'abord aux non-croyants. Le non-croyant qui meurt sans avoir été pardonné de ses péchés devra souffrir éternellement dans le temps de feu, nous dit Apocalypse 20, verset 15. Nous voulons quand même la lire. C'est très important, bien-aimés. Ce matin, Dieu est en train de parler dans nos cœurs. Ce premier point est important. Les gens qui meurent, les non-croyants qui meurent, sans que leur péché est pardonné par Dieu, ils vont aller souffrir éternellement dans le temps de feu. Le fondement biblique est posé Apocalypse 20, verset 15. Avant de la lire, je commence par 11. Le jugement dernier, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Écoutez ceci, verset 12.
Et je vis les morts, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Des livres au pluriel furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le mort fut jeté selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mort rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort, c'est rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jeté, jugé selon ses œuvres. 14. Et la mort et le séjour de mort fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Verset 15, le verset qui nous intéresse. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le feu, dans les temps de feu. Voilà la bonne nouvelle. Que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toute la création pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. La fin tarde encore aujourd'hui. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, cet évangile d'accusation, nous devons l'arrêter pour le non-croyant qui marche encore dans les ténèbres sans connaître Christ. Voilà l'opportunité que Dieu te donne. Une porte d'entrée est là. Dieu parle dans ton cœur. Bien-aimé, l'enfer, c'est une réalité. Nous devons le dire clairement. Les gens qui meurent sans connaître Christ, les gens qui meurent sans confesser leurs péchés, un endroit qui leur a été réservé, nous dit la Bible. Le temps de feu leur est réservé. On a vu le jugement dernier où il a vu, Jean a vu un grand trône blanc qui était assis devant dessus. Bien-aimé, ce matin, devant ce trône grand, il a vu des morts, des grands et des petits qui se tenaient devant le trône, et beaucoup de livres furent ouverts. Beaucoup de livres, de morts des grands et petits. On nous parle de jugement, du temps de la fin. Et ces grands, petits et grands, c'est le livre qui a été ouvert pour vérifier les œuvres de tout un chacun. On regardait le frère X, un livre est ouvert. On regardait de la manière dont tu as servi ton Dieu. Dieu parle ce matin. La fin de toutes choses est proche. Celui qui doit venir vient bientôt. Et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon son œuvre, nous dit Apocalypse. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Des livres ont été ouverts. On devait vérifier le livre de tout un chacun. Les œuvres bonnes ou mauvaises. Oh, tu étais récompensé selon tes œuvres, selon ce qui est écrit dans le livre qui a été écrit, le souvenir. Servez l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tes œuvres sera la clé de ta récompense. Celui qui nous a appelés l'Éternel Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Des livres sont ouverts. Le mort qui était devant le trône, grands et petits, ils attendaient que mon livre et mon gabou soient ouverts. Ils vont aller vérifier c'est quoi mes œuvres. Comment tu as servi Dieu. Tu seras récompensé selon tes œuvres. Tu seras couronné de la manière dont tu as servi Dieu. Ta récompense sera grande. Ne sers pas que les gens te voient. Ne sers pas Dieu, toi qui m'écoutes ce matin pour le nombre de vies. Ces choses passeront. Ces choses ne sont qu'éphémères. Des livres seront ouverts.
Et ça sera une vérification. C'est Dieu qui n'est pas injuste. Tu seras récompensé selon tes œuvres qui seront trouvées dans ce livre. Après, un autre livre sera ouvert qu'on appelle le livre de vie. C'est là où est la finalité de toutes les choses. Après que tu seras récompensé selon tes œuvres, bonnes ou mauvaises, le Créateur de l'univers te récompensera. Non, la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il entend toutes les prières, mais ce qui nous sépare de Dieu, nos crimes, nos iniquités, nos transgressions, nos péchés, nos abominations, qui empêchent Dieu d'écouter nos prières. Les sanctions liées au péché, Dieu nous sanctionne. Dieu a sanctionné Adam et Ève. Il a donné des directives. Il a donné des directives dans le jardin d'Éden. Vous pouvez manger de tous les arbres de fruits, mais dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez point, vous n'y mangerez point. Ils ont désobéi. Le péché de désobéissance nous sépare de Dieu. C'est ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Parlons du péché. Le diable ne me passe de tels messages. Cet enseignement est adressé à tous. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu n'écoute pas te prier à cause des crimes, de péchés, des abominations que tu commets dans le secret. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu entend tout. De péchés commis en insensé. Des crimes commis encore ce matin. Voilà l'homme qu'il a créé à son image. Est en train d'accuser Dieu. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu est à la recherche de l'homme qu'il a créé selon son image. Adam se cache. Il se cache. Je suis nu qui t'a appris que tu es nu. Il est en train d'accuser Dieu. La femme que tu as mise à mes côtés m'a séduit. Il m'a poussé. Elle m'a poussé de manger le fruit défendu. Au lieu de dire tout simplement, nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi aux ordres, aux statuts, aux ordonnances, aux lois que tu nous as conférées. Au lieu d'avouer, au lieu de confesser, non. L'homme qu'il a créé à son image est en train d'accuser Dieu. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous accusons nos parents. Nous accusons nos tantes. Nous accusons nos oncles qui n'ont rien fait. Et au-delà de cela, nous accusons le pasteur. Nous accusons l'église. Nous accusons les anciens, les diacres. Nous accusons des hommes qui ont été établis, qui servent Dieu dans nos églises. Mais ces personnes n'ont rien fait. Tu as péché contre l'Éternel Dieu. Reviens. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Tu as péché contre l'Éternel Dieu ce matin. Tu as péché contre Dieu. Arrêtez d'accuser les gens qui t'ont rien fait. Arrêtez d'accuser ton pasteur. Arrêtez d'accuser maman pasteur. Arrêtez d'accuser l'église qui t'ont rien fait. La femme que tu as mise à mes côtés m'a séduit. Des livres seront ouverts. Le jugement dernier devant le trône de Dieu. Tu seras récompensé selon tes œuvres. Celui dont le nom ne sera pas trouvé dans les livres de vie sera jeté en enfer. Il sera jeté dans le temps de feu. Voilà cette première volée pour les non-croyants. Bien-aimés, comprenons la pensée de Dieu ce matin. Dieu parle dans nos cœurs. Les sanctions liées au péché. Une communion qui a été rompue dans le jardin d'Éden à cause du péché de la désobéissance.
Combien de chrétiens sont devenus désobéissants? Les hommes de Dieu parlent, la parole est prêchée, Dieu nous interpelle, personne n'écoute personne. Quand le Saint-Esprit nous rappelle selon ce qui est écrit, nous n'écoutons plus le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons faire que ce que nous avons envie de faire. Aujourd'hui, nous attristons l'Esprit de Dieu. On accuse les uns et les autres. C'est la faute du pasteur. C'est la faute de maman pasteur. Arrêtons, c'est trop facile aujourd'hui. Dieu interpelle les nations de toutes les langues, de tout peuple, de toute ethnie. Dieu interpelle les chrétiens mal affermis. La parole prêchée, les crimes, le péché, les abominations, les iniquités que tu commets dans le secret. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Revenez à Dieu. Confesse tes péchés. Et que ton nom, quand il ne sera pas trouvé dans les livres de vie, tu seras jeté en enfer. Tu seras jeté dans le temps de feu. Voilà la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. C'est qu'il désire qu'on revienne à lui et qu'on vive. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, les sanctions liées au péché. Tu es sanctionné. Dieu n'entend plus de prière que tu lui adresses. Dieu, le péché nous sépare de Dieu. Tu es sanctionné. Revenez. Revenez. Revenez à Dieu. Abandonne le mal. Plaidons ensemble. Nous avons péché contre l'Éternel Dieu. Ce matin, Dieu parle dans nos cœurs. Toi qui acquises ton pasteur, arrêtez les crimes, le péché que tu fais dans le secret. Les abominations que nous commettons dans les églises. Mon pasteur ne voit rien. Il y a un homme qui te voit. Le créateur de l'univers. Dieu t'entend. Les abominations, les crimes que nous commettons avec nos bouches, nos langues. Le péché commis en insensé. Dieu entend toutes ces paroles déshonnêtes qui sortent de nos bouches, qui nous séparent, qui fait que Dieu nous cache sa face. Le péché est mis en avant ce matin. Dieu ne te bénira pas tant que tu ne comprends pas ce que Dieu veut te faire comprendre ce matin. Le péché nous sépare de Dieu. Il n'entend plus te prier. Arrêtez d'accuser l'homme de Dieu. Voilà. Et la bonne nouvelle, quand ton nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie, tu seras jeté en enfer. Voilà ce que j'aurais à te dire ce matin. Alors Dieu te laisse le temps de revenir humblement, d'arrêter de faire du mal. Quand la fin de toutes les choses est proche, Jésus revient très bientôt. La communion a été rompue dans le jardin d'Éden à cause de ce péché de la désobéissance. Tu n'entends plus la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu est attristé à cause de toutes ces bêtises que nous faisons dans le secret. Il nous reste que des versets bibliques. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il t'a rien montré. Dieu n'est pas ton ami. Dieu ne cohabite pas avec le péché. L'Esprit qu'il a mis en nous. Voilà cette première volée. Dieu met l'accent sur le péché. Qui fait aujourd'hui nous accusons l'oncle, la tante, le chef de famille de bêtises que nous faisons dans le secret. Ce que tu as fait hier. Tu trompes ta femme, Dieu te voit. L'infidélité que tu commets, Dieu voit. Tu méprises, tu insultes ton pasteur dans le secret avec hypocrisie. Dieu entend toutes ces paroles déshonnêtes qui sortent de ta bouche. Le manque de respect. Aujourd'hui, revenons. Des livres seront ouverts. Toutes ces bêtises sont écrites. On va vérifier tes œuvres bonnes ou mauvaises, qui fera qu'à la dernière minute, tu seras jeté dans le temps de feu. Revenons, revenons. Que Dieu bénisse ce moment. Ce n'est pas un message de jugement, un enseignement d'amour.
Jésus, ému de compassion pour la foule, des gens qui vont aller tout droit en enfer. Aujourd'hui, c'est un choix à faire. Tu dois te repentir et revenir dans sa parole. La communion a été rompue. Dieu t'a caché sa face. Dieu a bouché ses oreilles. Il n'écoute plus tes prières. Tu as été séparé depuis des années avec ton Dieu, le créateur de l'univers. Toutes tes prières ne montent plus. Tout ce bruit que tu fais ne sont que de bruit. Dieu n'entend plus tes prières. À cause de nos péchés, nos crimes, nos fautes, nos transgressions, nos iniquités, revenez à l'Éternel Dieu. Je m'arrête là pour l'instant. Le Seigneur t'a sanctionné, carton rouge. Voilà la bonne nouvelle. Si tu reviens et que tu lui confesses le mal, les crimes que tu as commis dans les secrets, il veut t'accueillir dans ses bras d'amour et que tu puisses continuer la marche. Car celui qui vient très bientôt. Sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres, bonnes ou mauvaises. Mais la finalité, ton éternité, bien-aimé, imagine un peu en enfer. Ça va être chaud. Il y aura des pleurs et des grands chemins dedans. Restons dans la méditation. Le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt dans beaucoup de domaines où tu as failli. Christ est venu pour des gens de mauvaise vie. Christ est venu pour des pécheurs que nous sommes. Christ est venu pour des gens qui sont malades. Tu es malade. Beaucoup de gens sont morts à cause de péchés, des crimes. Papa, je te dis merci. Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre dans le cœur. Saint-Esprit de Dieu, travaille. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convaincs le cœur. Ton peuple a entendu, ils veulent revenir à toi. Ils ne veulent pas aller finir leur vie, l'éternité en enfer. L'Apocalypse nous l'a décrit fermement. C'est un choix. Dieu met devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Être sauvé, être condamné. Choisis ce matin d'être sauvé. Voilà, la porte est ouverte. Papa, je te dis merci. Je bénis toute personne qui est en train de regarder. Dieu veut te bénir à une condition de revenir, de confesser et que tu puisses t'humilier et que tu abandonnes le mal et que tu vives. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.